Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez Dieu, qui avez confiance en Jésus-Christ, vrai homme et vrai Dieu. Alors, je voudrais parler de la foi, donner un enseignement sur la foi. La foi est censée être connue de tous. Mais il y a beaucoup de choses à dire sur la foi. Vous vous souvenez que les apôtres ont dit au Seigneur, Seigneur, nous croyons, mais augmente la foi. Augmente en nous la foi. Seigneur, nous croyons, mais augmente en nous la foi. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la croyance et puis la foi, ça fait deux choses différentes. Oui. La croyance, tout le monde l'a. Tout le monde croit en quelque chose. Oui. Il y a des gens qui croient en leur propre capacité, en leur intelligence, en leur force, etc. Jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'ils sont de pauvres êtres humains. Oui. Mais Paul a enseigné que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc la foi vient de la parole de Christ. Cette parole de Christ est où? Ça se trouve dans les évangiles. C'est-à-dire que les paroles que Jésus-Christ a eu à prononcer, les enseignements qu'il a donnés, c'est de là que ça vient. Mais tu peux l'entendre. Tu peux entendre cette parole. Mais tu peux ne pas l'accueillir. Tu peux ne pas la recevoir. Celui qui fait qu'on l'accueille, c'est le Saint-Esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit qui fait don de la foi. C'est pour ça qu'il est dit que la foi, c'est un don de l'Esprit Saint. La foi, c'est un don de l'Esprit Saint. D'ailleurs, ça fait partie des 7 dons. Ça fait partie des 7 dons du Saint-Esprit. La foi. Quand tu as entendu la parole, c'est-à-dire le Christ Jésus, maintenant le Saint-Esprit fait en sorte que tu accueilles cette parole. Et tu la gardes. Et tu fais en sorte qu'elle s'enracine en toi. C'est ça la foi. Mais ce n'est pas fini. Mais ils ont dit quoi? Augmente en nous la foi. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous, les êtres humains, qui accueillons la foi, qui est le don du Saint-Esprit, nous sommes comme un récipient. Nous sommes comme un récipient. Et la foi alors est comme un liquide en nous. C'est un peu l'affaire du verre à moitié plein, hein, et à moitié vide. Est-ce que vous voyez? Quelle est la dose de foi? Quelle est la quantité de foi qu'il y a en toi, ma soeur? Quelle est la dose de foi? Quelle est la quantité de foi qu'il y a en toi, mon frère? C'est ça. C'est pour ça que Jésus a parlé du semeur qui jette la semence. Quand ça tombe dans la bonne terre, ça dit que c'est comme la foi qui est reçue. Ça donne du fruit à raison de 60, à raison de 100, etc. Bon. Donc, cela veut dire que nous devons sans cesse demander à ce que le Seigneur augmente en nous la foi. Donc, la foi a des degrés, a des quantités. Il y a des gens qui ont une foi qui est toute petite. Hein? Quand viennent les tribulations ou les difficultés, bon, elles abandonnent. Voilà. C'est comme aujourd'hui, des chrétiens qui sont menacés pour leur foi, qui sont assassinés. Vous voyez ce qui se passe au nord du Nigeria, ou ce qui se passe au Pakistan, en Afghanistan, ou certains pays où les chrétiens sont tués. Mais moi je dis que la foi la plus haute, c'est la foi du martyr. Je répète, la foi la plus haute, c'est la foi du martyr. C'est-à-dire témoigner de Jésus-Christ jusqu'au sang, jusqu'à la mort. C'est en fait ça, la grande foi. C'est la foi du martyr. Voilà, c'est ça la foi du martyr. Mais
Cette foi du martyr traverse le temps. On a vu les persécutions contre les premiers chrétiens, etc. Mais ça continue aujourd'hui. Hein? C'est vrai, il y a certains pays où il y a la loi qui a été votée, le droit de pratiquer sa croyance et sa religion. Mais ce n'est pas dans tous les pays. Ce n'est pas dans tous les pays. La foi la plus haute, c'est la foi du martyr. On vous met le couteau à la gorge pour dire de renier Jésus. Vous dites non. Non. Je reste fidèle au Seigneur Jésus-Christ. Je ne vous crains pas. Vous pouvez seulement prendre mon corps, tuer mon corps. Mais après cela, vous ne pouvez rien faire d'autre. Voilà. Après cela, vous ne pouvez rien faire d'autre. C'est ça la foi du martyr. Et celle-là, c'est la foi la plus grande. Témoigner du Christ Jésus jusqu'à la mort. C'est cela. Donc vous voyez que la foi a des quantités en nous. La foi a des quantités en nous. Prions le Seigneur, Esprit Saint, pour que nous ayons la foi du martyr. La foi de la fidélité totale au Seigneur Jésus-Christ. Au point d'être prêt à nous faire tuer pour lui. Oui. Témoigner de lui jusqu'à la mort. Voilà. C'est ça. Témoigner de lui jusqu'à la mort. Il ne s'agit pas de faire comme les prétendus croisés qui sont allés faire des croisades en prétendant que c'était pour le Christ. Non, ça, ce n'était pas pour le Christ. C'était pour leur propre turpitude. Et ils n'ont pas vu l'attitude du Seigneur Jésus-Christ. Quand les deux frères les fils de Zébédée, Jean et Jacques, ont dit est-ce qu'il leur permet d'invoquer le feu du ciel pour brûler les Samaritains? Il a dit quoi? Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés? Et on veut faire croire que ceux qui ont fait les croisades, c'est parce qu'ils avaient la foi. Ils n'avaient pas la foi. Ce n'étaient pas des disciples de Jésus. En fait, ils cherchaient à piller, à s'enrichir. C'est ça les faits. Donc, toute la littérature, toute l'histoire qui est écrite souvent sur les croisades n'est pas vraie. Ce n'est pas des gens qui ont témoigné de Jésus-Christ, non. Ils voulaient piller seulement, c'est tout. La preuve, quand ils sont allés en Orient, au Moyen-Orient, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils s'en sont pris à leurs frères chrétiens qui sont au Moyen-Orient, sous prétexte qu'ils ne sont pas de bons chrétiens. Vous venez à l'épée pour tuer des gens, et c'est vous qui voulez juger les autres sur leur foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas sérieux. Les chrétiens d'Occident, beaucoup étaient de faux chrétiens, ce n'étaient pas de bons disciples de Jésus-Christ. Voilà. On ne tue pas à cause de Jésus-Christ. Mais à cause de Jésus-Christ, on peut être tué. Ça fait deux choses différentes. On ne tue pas, soit même à cause de Jésus-Christ, mais à cause de Jésus-Christ, on peut être tué. Voilà. C'est tout. Si à cause de Jésus-Christ, tu acceptes d'être tué, ça c'est la foi du martyr. Tu as témoigné de Jésus-Christ jusqu'au sang. Voilà. Je vous remercie. Donc c'était un bref enseignement sur la foi. Vous savez, il y a un mot qui désigne la foi en langue Nzema. Les Nzema sont des Akans, on les trouve en Côte d'Ivoire, à Grand Bassam, à Tiapoum, etc. Mais on les trouve aussi dans la République actuelle du Ghana, notamment dans la partie, dans l'extrême sud-ouest du Ghana actuel. Voilà, les Nzema. Ils ont un mot pour désigner la foi. Ils appellent ça Diedi. Diedi, ça veut dire prendre et manger. C'est-à-dire tu prends et puis tu manges. Pourquoi? Mais parce que tu as confiance que ce que tu prends et puis que tu manges là, ça ne va pas t'empoisonner. Vous voyez? Donc ils appellent la foi Diedi. Prendre, manger, consommer. Voilà. Donc nous consommons la foi en Jésus-Christ. Voilà, c'est cela. Parce que nous savons qu'elle va nous faire du bien. Nous n'en mourrons pas. C'est ça. C'est ce que disent les Nzema. Hein? Ils appellent la foi Diedi. Et c'est un mot très beau pour dire ce qu'est la foi. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame. Merci de partager les vidéos de cette chaîne YouTube de moi, Jean de l'amour de Jésus, pour faire connaître ces enseignements-là. Voilà. C'est ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée.